Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog comme toutes les semaines et du coup aujourd'hui c'est la jour du reprise du travail, du coup je commence en douceur parce que demain c'est férié mais du coup j'ai préféré recommencer là comme ça c'est tout tranquille, je peux prendre mon temps pour bien tout rattraper ce qui s'est passé pendant les vacances et prendre le temps. Alors là je vous reprends, on est mercredi, j'ai rien vlogué hier parce que il n'y avait rien de très intéressant à montrer. Et je rentre du travail, il doit être 17h30, 18h à peu près. Et je voulais vous parler parce que ce matin j'ai eu un autre cours de conduite, toujours sur le circuit, donc des cours de 4 heures. Et je suis trop contente parce que ça s'est bien passé. En plus on a bien revu, là j'ai appris à slalomer, en plus j'ai repassé les vitesses et j'ai trouvé ça beaucoup plus fluide que la première fois. Et en plus le moniteur il a dit que c'était encourageant, donc du coup je suis contente parce que la première fois j'étais vraiment pas à l'aise et j'avais peur juste de pas y arriver du tout. Et puis finalement, ça s'est bien passé et j'ai trop hâte de continuer. Et la prochaine fois, ce sera début septembre. Et là, fini les circuits, je serai dans la vraie route. Donc j'ai trop hâte, je pense que je vous tiendrai au courant. Mais voilà, en tout cas, j'ai trop hâte et j'espère que je vais vite m'améliorer parce que j'aimerais bien gagner en aisance assez rapidement pour être à l'aise au volant et pas trop avoir peur des autres, etc. Donc voilà, j'ai trop hâte. Coucou, j'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais je me suis dit que j'allais en profiter parce que j'allais faire mes ongles comme les vacances sont terminées, du coup je vais plus à la plage, je vais plus à la piscine et moi j'aime bien avoir du vernis sur les ongles parce que ça m'évite de les ronger. Et comme là ils sont super courts, enfin il y en a des courts, il y en a des longs, je me suis dit que je les ferais là. En plus Wesley il rentre un peu plus tard ce soir donc j'en profite. Et en même temps je me suis dit que ça pouvait être sympa de discuter un peu parce que c'est quelque chose que je fais pas trop. Du coup, je suis pas hyper à l'aise au fait de juste parler dans le vide comme ça, mais c'est des choses que j'aimerais bien partager avec vous qui regardez la vidéo. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser de voir un peu plus mon ressenti et puis d'apprendre à me connaître un peu plus, etc. Donc voilà. Déjà, petit point ongles, juste avant comme je commence par ça, je fais manucuriste parce que j'ai eu un kit à Noël et, et parce que je me suis dit que ça tiendrait longtemps parce que sur moi les vernis ils tiennent pas du tout. Donc je suis un peu triste parce que comme j'ai dit, j'aime bien avoir le vernis pour éviter de me ronger les ongles. Enfin je me les ronge pas mais je me les arrache surtout. Donc j'aimerais bien arrêter de faire ça. Sauf que sur la boîte, je crois que c'était marqué que c'était bon. Enfin que ça tenait en tout cas entre 7 et 10 jours. Et en fait moi ça tient même pas une semaine. Donc je sais pas si c'est parce que je joue avec mes ongles ou si je fais pas bien. Mais non, en fait je suis je suis le tutoriel quoi. Donc je comprends pas trop. D'ailleurs j'arrive pas à ouvrir. Parce qu'en gros comme c'est des UV je me mets de la crème solaire sur les mains. Mais du coup je me les mets pas jusqu'aux ongles. Je me mets vraiment les doigts et histoire de protéger mes ongles des UV. Et là, j'ai oublié d'ouvrir, du coup ça colle. Et du coup voilà, donc si vous avez des conseils pour que ça tienne bien, peut-être que c'est mes ongles qui font que ça tient pas. Je sais pas. Mais j'aimerais bien que ça tienne un peu plus parce que ça serait plus sympa quoi. Du coup voilà. Et du coup, ce que j'aurais bien aimé de vous parler, en fait, je pense que cette partie de vidéo, elle va être un peu décousue. J'enlève mes lunettes parce que ça n'a aucun rapport, mais j'ai chaud, du coup, elle glisse. Et en fait, je me suis dit que je pourrais vous parler de plusieurs trucs. Déjà, pour YouTube, je suis super contente de m'être lancée. J'avoue que ça fait très longtemps que je souhaite faire des vidéos sur YouTube et j'ai enfin osé le faire grâce à un week-end que j'ai passé entre copines. Et du coup, comme j'avais filmé plein de petits trucs, je voulais leur faire un film un peu souvenir. Et du coup, j'ai décidé de le publier parce qu'en fait, YouTube, moi j'aime bien. En fait, de base, je filme beaucoup de petits trucs et je prends des photos pour créer des souvenirs, puisqu'en fait, j'ai énormément peur d'oublier les choses. Et donc voilà, et en fait, je me dis, autant que je mette pas à contribution, mais que je fasse quelque chose de tout ce que je filme. Et voilà, et du coup, en fait, j'aimerais bien oser plus. J'aimerais oser plus sortir ma caméra, j'aimerais plus oser plus vous parler comme je fais un peu là. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que du coup, il y a personne qui me répond. Mais c'est cool quand même parce que comme ça, je peux partager des choses avec... Enfin, je peux partager déjà avec des amis et tout, mais là, c'est un peu
enfin j'espère qu'à un moment ça aura un peu plus de portée et puis bah même en fait juste pour moi tenter des choses, donc ça je suis super contente. Et aussi j'aimerais bien oser plus tenter des choses comme je disais sur prendre plus de vidéos parce qu'en fait j'aimerais rendre bah déjà faire des vlogs un peu plus longs et un peu plus intéressants parce que pour l'instant du coup c'est beaucoup de tests que je fais pour gagner en aisance, pour apprendre à justement prendre le réflexe de filmer. Euh, Ce genre de choses, mais du coup j'aimerais bien faire des montages un peu plus qualitatifs. Du coup ça passera surtout par bah, prendre plus le temps de monter, etc. Et c'est pour ça que du coup j'ai décidé de sortir les vidéos maintenant le lundi, à voir si ça rechange ou pas. J'aimerais bien votre avis en commentaire. En fait j'aimerais bien, si vous voyez toutes ces vidéos et que ça vous intéresse surtout, euh, bah, commenter pour avoir un peu vos ressentis. Et voilà, donc en tout cas j'ai hâte de lire les commentaires quand vous m'en laisserez. Et donc voilà, donc en fait ouais, j'aimerais bien plus oser. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire tout court. Donc voilà. Et aussi comme en fait je consomme beaucoup YouTube, beaucoup de lifestyle parce que bah, c'est le domaine qui m'intéresse le plus. Je regarde beaucoup de vlogs, etc. Et que ce soit des vlogs à la maison, les vlogs de Lena Situation, les vlogs d'Enjoy Phoenix et même de plus petites créatrices. Et ça j'aime trop. Du coup c'est ça qui m'a fait aussi la volonté de me lancer dedans. Et je sais plus d'où je n'ai. Ah oui, si, et du coup, je débute quand même moi en tant que création de contenu. Et du coup, j'avoue que j'arrive pas trop à apprivoiser les miniatures, par exemple, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas, qu'est-ce qu'il faut mettre. Parce qu'en fait, du coup, on voit pas trop ma tête dans les vlogs. Et en même temps, bah, ça serait peut-être bien que je me mette un peu plus en avant, je sais pas trop. Et donc voilà, donc j'essaie de travailler ça en ce moment. Déjà, j'ai trouvé une outro. Et du coup, je suis trop contente parce que enfin, je trouvais ça un peu dommage que je mette à chaque fois un fond juste coloré. Donc voilà, donc ça, je suis contente. Et aussi pour continuer dans ce truc de plutôt blabla, etc., je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser de savoir pourquoi j'ai commencé. Donc comme j'ai un peu expliqué, j'aime bien partager des trucs et tout. Et aussi parce qu'en fait, j'aimerais bien que la chaîne, ça devienne un peu un journal de bord. Parce que je vois beaucoup de trucs bah, avec des journaux en papier. En fait, le truc, c'est que je déteste écrire. Genre, enfin, c'est quelque chose qui me plaît pas du tout et je m'y retrouve pas. Sauf que prendre de la vidéo et des photos, j'aime trop. Et du coup, j'aimerais bien essayer de faire devenir ouais, une sorte de journal de bord avec des petites écritures mises sur Procreate et après bah, mis au montage, ce genre de choses. Donc, j'aimerais bien essayer de faire ça. Ah, il y a eu un petit bruit d'ascenseur. Et donc voilà, donc j'aimerais trop essayer de faire ça et en même temps, bah ouais, documenter la vie parce que bah comme je dis, j'ai un peu peur de, enfin, j'ai vraiment cette peur d'oublier les choses, d'oublier les moments, les gens et tout. Et je me dis que bah avoir ça en vidéo, ça, enfin, déjà ça crée des souvenirs pour les autres et pour quand on regarde. Et en plus, bah du coup on n'oublie pas. Donc voilà. Et du coup, toujours dans cette continuité, j'ai un compte Insta. Pareil, c'est @mystigala. Et en fait, eh ben, j'aimerais bien continuer à l'alimenter. Sauf que comme je prends des vidéos, et ben, je sais pas comment ne pas faire de doublons. Parce que je sais que photo et vidéo, c'est pas pareil. Mais en même temps, quand quand je prends des vidéos, je me dis, bah, je vais pas le mettre sur Insta. Parce que du coup, ça fait doublon. Et du coup, bah, il n'y a plus trop de surprises sur les vidéos, etc. Donc, je sais pas trop comment gérer ça. Pareil, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Et je sens que mon regard, il regarde pas trop la caméra parce que du coup, je suis un peu timide sur le fait de parler comme ça. Mais en même temps, je suis contente parce que bah, ça prouve que je vous partage quand même des petites choses chouettes. Et aussi mon ressenti et tout. Et puis, bah, du coup, c'est le but aussi d'un journal de bord, c'est de partager le ressenti. Donc voilà, c'était le petit moment blabla. Je vois que ça fait 8 minutes. Je pense qu'il y aura des coupures et que du coup, le montage sera. Enfin, qu'au montage, ça sera beaucoup moins long. Mais en tout cas, j'ai vu que j'avais 16 abonnés et du coup, je suis trop contente d'avoir atteint ça parce que du coup, moi, je m'attendais à en avoir beaucoup moins. Du coup, bah, merci beaucoup à vous tous qui regardez la vidéo, c'est très gentil. Pour reprendre là, pour vous parler un peu de mes lectures de l'été, j'estime que l'été est quasiment fini, du coup, mes prochaines lectures ne rentreront pas dans ce cadre-là. Et je suis trop contente parce que j'ai réussi à lire 4 livres qui sont juste ici. Tac. Et du coup, je suis trop contente parce que, en fait, moi, je suis une lectrice qui lit très lentement. Et du coup, généralement, je mets peut-être un petit mois pour lire un livre. Et là, 4 en
deux mois et demi je pense à peu près. Et je suis super contente et je me suis dit que j'allais vous présenter un peu les lectures si ça peut vous donner envie ou des idées pour commencer. Du coup, ce livre-là, je vous en ai déjà parlé, c'est L'illusion du mal de Pier Giorgio Pulici. Je pense que ça se prononce comme ça. Et du coup, je vous en ai déjà parlé parce que c'est une enquête qui se passe en Italie et que j'avais choisi de lire parce que déjà la couverture est très belle. Et en plus, comme ça se passait en Italie et qu'il y avait pas mal de voyages, ça permettait de voyager aussi pendant l'été en restant à la maison. Donc ça, c'est le tout premier livre que j'ai lu. J'ai trouvé ça pas mal, l'enquête est bien ficelée, je m'en doutais pas du tout du dénouement. Après, je trouve qu'il y a un peu trop de scènes de vie commune. Par exemple, des fois, il y a vraiment des chapitres entiers sur la vie quotidienne en fait, des enquêtrices et de l'enquêteur. Et donc ça, je trouve ça assez dommage. Parce que moi, ce qui me plaisait vraiment, c'était l'enquête, la résolution, etc. Donc voilà, et du coup je vais peut-être vous résumer l'histoire. En fait ça se passe en Italie et il y a un procès où la justice fait de l'injustice, où il y a quelqu'un qui est en procès. Non. Et du coup le résumé de l'histoire, je vais vous le dire comme ça ce sera plus simple. À travers toute l'Italie, les téléphones portables vibrent à l'unisson. En l'espace de quelques minutes, des milliers de personnes reçoivent une vidéo intitulée « La loi, c'est toi ». À l'écran, un criminel ligoté et un homme masqué qui prend la parole. Son objectif, faire voter en ligne le public sur le sort de son prisonnier qu'un système judiciaire inefficace et corrompu a laissé impuni. Donc du coup, comme je le disais, ça nous tient pas mal en haleine. Il y a un peu de description détaillée. Moi, ça m'a pas gênée parce que je suis pas hyper sensible à ça, en tout cas vu du niveau de description. Mais c'est un livre que je recommande mais qui peut être assez long. Et pour revenir aux parties du quotidien, en fait c'est quelque chose que j'ai appris après. Mais les enquêtrices qu'on suit dans le livre, en fait il y a plusieurs livres qui les suivent. Donc je pense que c'est pour ça quand tu lis le premier, deuxième, troisième et je sais même pas combien il y en a. C'est peut-être agréable de voir aussi leur évolution et tout. Mais moi comme c'était le premier que je lisais et que je compte pas forcément lire la suite, voilà c'était peut-être un peu de trop. Ensuite j'ai lu Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, et alors là ça a été un vrai coup de cœur. Je l'ai lu sur ma tablette pendant les vacances à Strasbourg et c'était incroyable. J'ai voyagé tout du long qui je crois se passe dans les Pyrénées, c'est en camping-car, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin. Je pense que si j'avais pu pleurer 1 heure, des larmes auraient coulé pendant 1 heure. C'est un livre qui m'a assez marqué aussi, je sais pas trop pourquoi, mais je pense que comme ça touche à la mémoire et à la relation qu'on peut avoir avec les gens, ça m'a pas mal touchée. L'écriture est très fluide. On lit vraiment comme si on nous racontait l'histoire à l'oral. Et ça j'ai beaucoup aimé parce que du coup pour une lecture de vacances on se prend pas de prise de tête. C'est trop cool. En plus on voit vraiment l'évolution des personnages. Et du coup pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Émile qui apprend qu'il a une maladie orpheline. Et en fait il a un Alzheimer très précoce. Donc il sait que dans 2 ans il aura plus de mémoire et qu'il va mourir de ça car ses fonctions vitales vont arrêter de fonctionner. Donc c'est pas hyper joyeux comme livre. Mais et pour ça en fait il refuse de passer les tests cliniques parce qu'il sait que ça le sauvera pas. Et du coup il poste une petite annonce pour dire je suis malade, il me reste tant de temps à vivre, j'aimerais faire un tour j'aimerais partir avec mon camping-car et je cherche un compagnon, donc qui veut bien me suit. Et il y a une réponse de Joanne, donc elle aussi on va en apprendre sur toute son histoire, etc. Donc au début elle est très renfrognière, très timide, très fermée, et au fur et à mesure on va voir leur évolution au niveau de la relation, et du coup c'est très très chouette. Donc je recommande vachement, bien prévoir les mouchoirs parce qu'au bout, déjà il y a des petites larmes qui coulent au milieu du roman, et après à partir de, enfin quand il reste 100 pages avant la fin, c'est dur de s'arrêter, et vraiment l'émotion elle est vraiment intense. Et c'était vraiment vraiment bien, je m'y attendais pas du tout. Et voilà, donc c'est un réel coup de cœur. Voilà, réel coup de cœur. Et je ne sais pas quoi dire d'autre à part que c'était beau, ça donne envie de voyager, ça donne envie de tomber amoureux. Enfin, c'était trop bien. Et je recommande vivement. Et je pense que j'aimerais même le relire plus tard quand j'aurai l'histoire moins au frais pour redécouvrir le voyage, etc. Donc voilà, donc gros coup de cœur. Ensuite, en rentrant, j'ai voulu...
lire un petit truc en plus. Wesley me l'a conseillé en me disant que c'était très chouette. Et c'est le tome 1 de Tsugai. Donc c'est l'autrice de Hiramu Arakawa. Donc c'est la créatrice de Fullmetal Alchemist. Et on peut reconnaître les dessins. J'ai bien aimé, j'attends de voir la suite. Là c'est qu'un premier tome, donc voilà. Mais j'espère que... Enfin, je lirai la suite, ça c'est sûr. Et j'ai hâte de découvrir comment ça va se passer. Et en fait, est-ce qu'il y a un petit résumé que je peux vous lire? Oui. Alors, chasseur aguerri, le jeune Yuru mène une vie paisible au contact de la nature dans un village situé en plein cœur des montagnes. Il prend grand soin de sa sœur jumelle, Asa, reclus depuis sa naissance afin de satisfaire un rituel divin. Quand le mystérieux oiseau de métal attaque la cité ancestrale, les rouages du destin se mettent en marche. Et du coup, donc là, quand on lit ça, donc cité ancestrale et tout, on se dit que c'est un peu un côté moyenâgeux, impérial, des trucs comme ça. Et il y a une petite surprise qui dit « Ah non, en fait, c'est peut-être pas forcément ce qu'on pense ». Du coup, c'était sympa. J'attends vraiment de voir la suite. Par contre, les dessins sont magnifiques et l'histoire est quand même prometteuse. Donc voilà, donc j'ai quand même hâte. Et pour terminer, donc c'est ça que j'ai fini il y a cette semaine, je crois, lundi, mardi, je sais plus. C'est Sauveur et Fils. Donc je l'ai lu parce que c'est le livre du club de lecture de la librairie Nilmé. Et en fait je me dis que, enfin je participe toujours au club de lecture parce que ça me permet de lire des livres différents que je lirais pas forcément. Et donc là c'est considéré comme un livre jeunesse. C'était sympa. J'ai bien aimé, la lecture était fluide. Après je suis pas sûre de lire la suite. Même si à la fin on se dit ah qu'est-ce qui va se passer, mais en fait je pense que ça m'a pas assez intriguée pour lire la suite. Mais en tout cas j'ai hâte d'en parler au club de lecture. Et en fait donc c'est l'histoire de Sauveur Saint-Yves, donc qui est un psychologue. Et en fait on suit tout le long du livre les séances avec ses patients et comment ces séances impactent sa vie privée, parce qu'il a aussi un fils qui est bien curieux et bien intelligent pour son âge. Et donc on va voir toute l'évolution parce qu'en fait il vient des Antilles, non, de Martinique, je sais plus. Et du coup il s'est aussi passé des choses là-bas, donc c'est hyper intéressant à suivre. Mais voilà, c'est sympa. Ça évoque des sujets qui, je pense, quand on est jeune, c'est intéressant d'en entendre parler. Et ça nous ouvre à un autre regard sur le monde. Mais voilà, j'avoue que je suis peut-être pas forcément la cible. Mais en tout cas, c'était un bon moment lecture. Et puis, il y a 300 pages, mais c'est écrit très gros. Du coup, ça se lit très vite. Voilà. Et voilà, c'était tout pour mes petites lectures de l'été. J'essaierai de vous refaire des points. Là, j'ai commencé Réflexion de Twisted Tale. Donc c'est celui de Mulan. Je l'ai commencé hier, j'ai lu que 3 ou 4 chapitres. Donc je vous tiendrai au courant. Je vous fais l'outro de la vidéo maintenant. On est samedi. Normalement il y aura quelques plans de demain, parce que je suis à l'anniversaire d'un copain, mais je suis pas sûre. Donc je préfère vous faire l'outro maintenant. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et liker et à vous abonner. C'est la première fois que je le fais, que je le dis. Mais du coup ça fait un peu bizarre, mais ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.